J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Demain, un hommage est rendu à Robert Badinter à la mairie de La Rochelle à partir de 12 h. J'ai à mes côtés une personnalité politique, je vais dire un siècle de vie politique, Jean-Guy Branger. Vous avez siégé avec Robert Badinter. Bonjour Jean-Guy. Bonjour madame. Vous allez pouvoir nous en parler? Oui madame, j'ai siégé, je dirais par hasard, parce que nous avons été élus ensemble à l'Assemblée nationale. Et le président Mitterrand a exécuté ce qu'il avait dit pendant sa campagne, à savoir qu'il était favorable à l'abolition de la peine de mort. Donc en 1983, je crois au mois de septembre, le débat sur l'abolition de la peine de mort est intervenu et évidemment Robert Badinter, garde des Sceaux, était en charge de défendre l'abolition de la peine de mort contre, on le sait bien, l'avis de la majorité des Français qui était favorable au maintien de la peine de mort. Donc ce fut un débat très animé et nous avions pour le défendre Robert Badinter. Robert Badinter, je dirais que c'était d'abord, quand on l'écoutait et quand on lui parlait, on constatait d'abord que c'était un grand humaniste, voilà, et d'une envergure exceptionnelle. Robert Badinter, c'était pas le modèle courant, c'était un homme très supérieur qui savait défendre des causes perdues. Et celle-là, d'ailleurs, l'abolition, on pouvait considérer que c'en était une au départ. Et oui. Donc, il fallait un fervent défenseur, comme il était, pour défendre l'abolition de la peine de mort, parce que les députés, comme les sénateurs, je ne peux pas dire dans leur majorité, parce que l'Assemblée nationale était à gauche, avec une dominante socialiste importante, donc ce n'était pas la majorité du Parlement, du Parlement, ou tout au moins de l'Assemblée nationale. Donc nous avons eu affaire à un débat, je dirais, mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais nous avons eu en face de nous toujours un homme, Robert Badinter, très motivé, très respectueux, ferme dans ses propos. Il défendait avec une énorme conviction ce qui était un excès de langage, on va dire ça. Ils avaient en face d'eux un homme qui était capable de répondre avec le talent qu'on lui connaissait, en maintenant toujours sa ligne de conduite, l'abolition de la peine de mort. Voilà. Il considérait que l'abolition servait parce qu'il ne croyait pas que la punition pouvait être une cause qui servait les futurs assassins. Voilà, c'est bien. Ça, pour lui, c'était inconcevable. Peut-être avait-il raison. Aujourd'hui, moi-même, je m'interroge, mais toujours est-il qu'il a trouvé en lui-même les ressources nécessaires pour rallier une majorité de ses députés et même des députés de l'opposition à sa cause, et que l'abolition a été votée avec une très large majorité. Bon, voilà, c'est un exemple dans la vie de Robert Badinter. Un exemple de culture,
un exemple que tout peut être défendu. Voilà. Tout peut être défendu. Et il l'a montré. Hein, et il nous l'a montré d'ailleurs après, puisque Patrick Henry, qui avait justement tué un enfant de 7 ans, avait eu pris comme avocat Robert Badinter, et malgré ce crime horrible que je condamne fermement et de tout mon être, il a réussi à éviter la peine de mort à Patrick Henry. C'est dire combien il savait mettre au profit même des assassins sa conviction, son talent et la ferveur qu'il avait pour le défendre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous écouter et puis on vous revoit bientôt. Merci madame. À bientôt sur C17 et toujours en direct.